Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 26 août 2023, 6h24 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder rapidement quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre dans cette map avec le PLS qui nous forme un plus 41%. C'est quand même assez incroyable, en une journée 41% c'est assez fou, c'est une très grosse performance. On a aussi des performances du côté du SUI, PP qui se relève un peu après sa chute d'hier. Donc voilà, ça fait plaisir, on a un Bitcoin qui repasse un petit peu dans le vert, donc forcément tout suit le Bitcoin. Allez, on va analyser tout ça en détail. Allez, on démarre avec cette vue jour sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, au niveau du Bitcoin, bah là pour l'instant, vous le voyez, on n'a toujours pas breaké le dernier plus bas, donc pour l'instant c'est plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est en train peut-être de former une sorte de range. En fait, ici, hein, si je le dessine, hop, voilà, comme ça. Donc en fait, on est actuellement dans un range. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce range en vue jour, il n'y a pas de problème particulier en fait. Il n'y a pas de problème particulier. Quand on est en haut du range, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, tout simplement. Donc là, les niveaux clés en vue jour, c'est là. 26 036 pour le bas du range, zone de support à ne pas breaker. Par contre, haut du range, ici, 26 423. Voilà. Donc là, ça, c'est le range. Tant qu'on est borné dans ces niveaux-là, pour l'instant, on est comprimé dans ce range, on patiente. On patiente. En plus, comme je vous l'ai dit, on est peut-être en train de former ici un plus gros double bottom avec un premier bottom ici, peut-être un deuxième bottom comme ceci. Donc on va voir si ça se valide. En tout cas, si on arrive à breaker le haut du range, ça voudra dire qu'on break la ligne de coup de l'autre double bottom. Et donc effectivement, ça pourrait être intéressant. Je rappelle que c'est un double bottom qui pourrait emmener le cours du Bitcoin ici à plus 1,48%. Donc ça nous donnerait comme target, ça les 26 000, comment c'est 806. Voilà, ça ce serait la target du double bottom. Donc effectivement, pour l'instant, on patiente. On va voir si ça se matérialise. Donc ça, c'est le scénario bullish. Scénario bullish, effectivement, on arrive à breaker la ligne de coup et on pump. Par contre, scénario bear, bah du coup, on break par le bas, malheureusement, ce range. Et là, vous l'avez compris, on continue la chute. Surtout que le problème, c'est que, regardez ça, techniquement, c'est quand même propre. Hein. C'est par assurance que je vais vous montrer, mais c'est quand même techniquement propre. C'est-à-dire qu'en fait, regardez ça. On latéralise ici, vous le voyez, on l'avait déjà formé un range. Hop, qu'est-ce qui se passe derrière? On crash. On latéralise, on crash, et là, on latéralise, vous l'avez compris. Le mouvement entrant est baissier, malheureusement, donc tous les ranges ont tendance à breaker par le bas tant qu'on est dans ce mouvement baissier. Donc là, on a plus de probabilité, malheureusement, de continuer la chute, c'est-à-dire que ce range break par le bas, sauf si on valide ce double bottom, et dans ce cas-là, on pourrait breaker ce range par le haut et reprendre une petite tendance haussière. Mais pour l'instant, malheureusement, mouvement entrant baissier, donc forcément, les ranges, en termes de probabilité, ont plus de chances de breaker par le bas. Donc là, c'était pour la vue jour. On va regarder même comme ceci. En réalité, déjà, on a quand même un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus de la tête. Donc ce serait bien d'aller le chercher quand même à un moment ou un autre. Malheureusement, tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, vous avez compris, on est dans une configuration baissière. Vue 4 heures. En vue 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je vais enlever mon range, je vais le laisser juste visible pour cette vue jour, parce qu'en fait, on a aussi un autre range derrière pour de la vue 4 heures. Voilà, donc vue 4 heures, là vous le voyez ici, c'est pareil, on latéralise pour l'instant. Donc là, c'est pareil, tant qu'on est dans ce range-là, malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. Hein. Surtout que là, vous le savez, c'est le week-end, donc le week-end, en général, il se passe pas grand-chose, voire même quasiment rien. Donc du coup, il faut juste patienter, en fait. Samedi, en général, c'est mort, ça commence à se réactiver un peu dimanche, en fin de journée. Donc du coup, là, en vue 4 heures, par contre, le range, il est un petit peu différent. Donc c'est les 25 917 bas du range, et haut du range, ici, au 26 244. Donc pour moi, c'est surtout ça les niveaux à suivre.
Et là, techniquement, regardez ce qui s'est passé. C'est que, en fait, hier, on avait tenté une cassure du range par le bas. Et là, vous le voyez, on a été chercher quand même au millimètre près, ici, la ligne de tendance qui est là, mon trait bleu. Encore une fois, il a été testé au millimètre près, vous le voyez. On est venu le tester une fois ici, puis une fois ici, puis une autre fois ici. Troisième fois que c'est testé. C'est quand même assez chirurgical, là vous le voyez, on est revenu le tester, on a rebondi dessus, bim, hop, on est toujours en train de rebondir sur ce bas du range. Donc pour l'instant on patiente, c'est juste du trading sur range, pur et simple. Donc il n'y a rien de plus à dire sur Bitcoin en fait, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Tant qu'on est dans ce range, malheureusement, vous l'avez compris, on est en galère, donc ça sert à rien. Je ne vais pas m'éterniser sur le Bitcoin, ce sont les mêmes informations depuis plusieurs jours. C'est du trading sur range. Allez, on va regarder par contre des choses qui peuvent être intéressantes. Du côté du Polkadot, vous le voyez, on est en train de former un pattern très sympa. C'est-à-dire que là, on a peut-être ici un premier bottom, deuxième bottom, en vue 4 heures. Donc là, si on arrive à breaker ici la ligne de coup, 4,510, ça peut être très intéressant, parce que ce serait un double bottom à plus 4,44% qui pourrait nous emmener ici au combien? La target de ce pattern sur le Polkadot serait d'aller chercher ici les 4,703. Donc effectivement c'est intéressant. Par contre, déjà le pattern n'est pas validé. Il nous faut une clôture au-dessus du niveau pour valider le pattern. D'ailleurs le niveau clé à breaker, oui c'est ça. Et par contre, là vous le voyez, vu on a réintégré un range, on va avoir la résistance du haut du range à breaker 4,527. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, inutile d'espérer le moindre pump. Atom Cosmos qui cherche à breaker son niveau clé. On va le dessiner ensemble d'ailleurs. Hop. Voilà, en vue 4 heures, la résistance elle est là. Voilà, en vue 4 heures, il faut absolument qu'on break les 7,260. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué. Litecoin qui continue sa latéralisation. Alors, est-ce qu'il arrive? Et ouais, on est pile poil sous le haut du range. Regardez ça, c'est assez dingue. Niveau clé à breaker, 65,35. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué là encore une fois. Donc on va juste patienter, c'est une résistance, hein, ce niveau clé-là. Donc on peut très bien malheureusement se faire rejeter et aller chercher des points plus bas. De toute façon, vous le savez, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin se met à crasher, à la même seconde, tout le reste du marché crache avec le Bitcoin. N'oubliez pas d'ailleurs que je vous envoie tout au long de la journée des alertes concernant le Bitcoin, ainsi que d'autres crypto-monnaies sur mon channel des alertes. Donc n'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, ça vous permettra de recevoir les alertes justement pour savoir tout ce qui se passe, anticiper tous les mouvements et comprendre tout ce qui se passe sur le marché. Donc ça, comme ça, vous êtes au courant de tout. Je rappelle que c'est le Bitcoin qui dirige tout le marché. Et en plus de ça, des fois, quand il y a des cryptos qui font des patterns assez intéressants ou des potentiels mouvements, je vous les diffuse aussi sur le channel. Mais effectivement, pour ça, il faut aller regarder en description des vidéos pour trouver ce lien. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue. Et en plus de ça, ça permet à YouTube de comprendre que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Donc vous avez juste à mettre un like et un commentaire. Et comme ça, au niveau des algorithmes de référencement, mes vidéos seront mieux placées. Donc je compte sur vous, ça vous prend à peine 10 secondes. Juste un petit like, un commentaire, même si c'est juste pour dire merci, c'est amplement suffisant, je compte sur vous. Allez, XRP. XRP pour l'instant qui, encore une fois, latéralise. Bon, de toute façon, c'est un petit peu à l'image du Bitcoin, hein. Vu que le Bitcoin latéralise, tout le reste du marché latéralise, voilà, c'est simple. Par contre, le XRP, ce serait bien qu'on arrive à breaker. Ici, on a un niveau clé. En fait, ça correspond à la résistance, hein. En fait, il faut absolument breaker les 0,5326, zone de résistance si on veut pump. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, malheureusement, il n'y a rien. C'est pareil, on retrouve aussi un premier bottom, deuxième bottom comme ceci. Donc là, voilà, si on valide la cassure de la ligne de coup, c'est le niveau clé que je viens de vous donner à l'instant, on pourrait valider le double bottom que je viens de vous montrer avec une target à plus 4,58% pour aller chercher ici les 0,5562. Mais pour ça, il faut impérativement breaker en vue 4 heures la résistance des 0,5326, sinon il ne va rien se passer si ce n'est du crash. Ethereum pareil, Ethereum aussi, on retrouve la configuration en double bottom, comme ceci.
Donc là, vous le voyez, malheureusement, tant qu'on ne break pas la ligne de coût qui se trouve ici aux 1660 $, inutile d'espérer le moindre pump. Je rappelle que l'Ethereum a malheureusement cassé son range par le bas. Donc là, tant qu'on est sous le range, c'est mort. Donc il faut aussi par la suite réintégrer les 1657 pour valider le double bottom. Par la suite, aux 1660. Et si on break ces 1660 de façon validée, on pourrait remonter pour aller chercher le haut du range qui se trouve au 1686 et même tenter sa cassure par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Polygon Matic, pareil, hein. De toute façon, tout suit le Bitcoin, il y a à peu près la même configuration. Gros double bottom, Polygon Matic, ligne de coût à breaker 0,5637. Solana pour l'instant c'est un peu moins bien. Lui, il faudrait qu'on break à minima ici le bas du range, 21,271 si on veut remonter. Sinon, malheureusement, si on break le dernier plus bas qui est ici au 20,240, attention, ça peut être dangereux. Du côté du Shiba, pareil. Shiba, on retrouve ici cette configuration en double bottom. Donc là, le Shiba, il faut impérativement qu'on arrive à breaker la ligne de coût des 0,008467. Si on valide la cassure de ce niveau-là, ça nous formerait donc effectivement le fameux double bottom. C'est un double bottom à 8,20%, donc effectivement c'est plutôt intéressant. Et donc ça pourrait entraîner le cours du Shiba au 0,009113. Le problème c'est que juste au-dessus de la tête, on a le ruban de moyenne mobile ici, qui sera une zone de très forte résistance. Donc attention, la résistance elle sera là, 0,008387, puis ici au 0,008676. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas aussi d'aller regarder en description de mes vidéos. Ça vous permet de recevoir mon lien Twitter officiel pour recevoir mes actualités, site internet de vidéos formation et bien sûr le lien pour recevoir toutes les alertes concernant le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas d'aller suivre tout ça. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent samedi et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!